C'est gâté entre Imra et Elon actuellement. Oui, il y a de cela quelques jours déjà que nous avons commencé par apprendre de partout que Imra aurait tapé poteau, il a tapé poteau, il a tapé poteau. Bref, beaucoup de personnes ou bien beaucoup d'ultras sont sortis pour défendre leur artiste en disant que non, il n'a pas tapé poteau. Mais au final, avec tout ce que nous avons vu là et tout ce qui a commencé par être raconté, on se rend compte que là, apparemment, il y a eu quelque chose qui s'est passé. On dirait ce à quoi le public auquel beaucoup s'attendaient, ce n'est pas ça. Apparemment, il a vraiment tapé poteau. Ça, c'est ce qui se raconte sur la toile. Donc, on a vu Elon qui a fait une sortie et qui donnait ou bien qui disait du courage à Imra. On sait très bien que Imra et puis Elon, ce ne sont pas des gens qui sont des potes en tant que tels. Du coup, voir Elon faire un post sur Imra, là déjà, ça va attirer l'attention de beaucoup de personnes. Et dans ce post-là, Imran et Elon plutôt n'est pas venu pour se moquer de Imra. Il parlait tranquillement. Il a écrit juste un post en tout cas que je vous laisse regarder juste à côté de moi. Il donnait du courage à Imra. Et on se disait que c'est certainement à cause de ce poteau-là qu'il aurait tapé à son concert. Et pour clarifier les choses, il a refait une vidéo par la suite pour bien mettre les gens dans l'ordre parce que beaucoup vont penser que ce post-là, il le fait pour se moquer. Mais malgré tout cela, c'est toujours, ou bien ça s'est toujours retourné au vinaigre. Oui, les Ivoiriens ont pris les choses tellement d'un autre sens que c'est en train de créer quelque chose actuellement. Bref, je vous laisse regarder ou bien écouter quelques réactions sur le sujet. Une personne qui a détaillé les dires et nous allons revenir sur le même sujet pour décortiquer des dires. La personne qui va dire que Elou a manqué de respect à Imra, c'est qu'il est lâche, hypocrite et qu'on va français. Elou qui a laissé un message à Imra après son poteau tapé au parc des Expos. Et bizarrement, ça a enflammé la toile. Pourtant, je ne vois pas le message, le mal qu'il a véhiculé à travers ce message-là. Je ne vois pas le mal, il n'y a aucun mal dans le message qu'il a véhiculé. Mais bizarrement, les gens ont mal interprété ça et ça a tourné même au vinaigre. Mais ici, on va parler d'abord de Elou et de Imra. Et j'ai trouvé son message tellement respectueux. Il a juste posté sa photo, il a dit ça va aller, souvent on gagne, souvent on perd. Et il a continué par, c'est ça qui donne la rage de vaincre. On ensemble péri. Bonne année 2026. Il y a quoi de mal dans cette image, cette publication-là? Il y a les gens qui sont bizarres sur le méta ici. Hein. Voilà, je vais taire les noms pour le moment, mais ça va venir vers eux. J'allais vers eux, mais pour le moment. En fait, moi, je ne suis pas là sur le méta pour voilà. Je vais relayer les informations, mais il y a des gens qui sont de mauvaise foi, en fait. En fait, ils t'attendent au tournant. Et même quand tu fais quelque chose de bien, ils trouvent ça mal. Le fait de souhaiter bonne année à Imra, de dire que soit on gagne, souvent on perd. Eh ouais, l'homme noir. Il voit rien bizarre de. Où est mal qu'il y a dans l'image de Elou là, dans le message de Elou là. Et André, il savait. À la suite, encore, il a fait une vidéo. Quand il écrit là, on peut dire que peut-être ce qu'il écrit là, c'est bizarre. Il a fait une vidéo où il a dit qu'on ne se réjouit pas du mal de quelqu'un. Qu'on ne se réjouit pas du mal. Quelqu'un, au moins, il a essayé. Il encourage le fait qu'il essaye. Mais vous êtes transformé en. Eh ouais. Non, vous mettez. Non, on met la déo. Du malheur de quelqu'un. Ils sont en train d'essayer. Ce qui n'est pas normal, là, ça doit changer. Voilà. Le culot qu'il a eu aussi fait 2 conseils là, c'est à encourager. Et ça, on veut avoir les couilles d'essayer. On est tous en train d'essayer. Bonne chance. Si on est en guerre, on ne se réjouit pas du malheur de quelqu'un. Mais on est en guerre. Vraiment, excusez-moi du terme, mais avec mon niveau intellectuel que j'ai là, je peux me permettre de dire que tous ceux qui ont juré Elou à travers ce poste ne comprennent pas français. Parce que je vois à aucun moment où Elou il a manqué de respect à Imra. Sincèrement dit. Le gars, il a dit c'est vrai qu'on est des ennemis, mais je ne peux pas te souhaiter du mal. Mais vous allez retourner ça encore à votre manière. Yeah. Non, n'hésitez pas à partager, liker, de vous abonner, de laisser vos avis en commentaire. Sinon, on va se dire que j'espère que vous allez bien. Sinon, chez moi, alhamdoulilah, on est ensemble, c'est carré. Bisous. Je vous souhaite bonne année, bonne et heureuse année 2026. Voilà, que Dieu mette la bénédiction dans vos projets. Voilà, qui facilite aussi les études des étudiants. Voilà, qui vous bénisse tous. Et moi, je veux actuellement, mon but c'est d'atteindre 500 000 abonnés d'ici la fin de 2026. Je compte sur vous. Voilà, il faut viser les étoiles. Voilà, ça peut aller jusqu'aux étoiles. Ici, c'est tout, mais il faut viser la lune qui avoir l'étoile. En tout cas, abonnez-vous, partagez, donnez de la force au maximum. On est ensemble, c'est carré. Bisous. Imra et Elun, c'est la même famille, les gars. À partir de maintenant, Imra et Elun, c'est la même famille. Je dis ça en tant que le petit frère de Imra, les gars. Elun et Imra, c'est la même famille à partir de maintenant. Je sais, il y a des gens qui vont me demander pourquoi. Pourquoi je dis ça. Je vous explique. En fait, sachez qu'on est dans le game et tout.
genre, parfois, ça nous arrive, voilà, de faire des comparaisons, nanani, nanana, tout et tout. C'est vrai, on est dans le game. Mais je vous jure que dans la vraie vie, Elun, c'est un bon gars. Elun, c'est un bon, c'est un vrai. Wallahi, je vous jure, en fait. Elun, c'est quelqu'un qui reconnaît le travail de son prochain, qui reconnaît le courage de son prochain, je vous jure, en fait. Elun, c'est un vrai. C'est un vrai, c'est un bon. En fait, je ne sais pas si vous voyez ce dernier temps sur les réseaux et tout, on voit qu'il y a quelques fans illettrés de JJB qui font des posts comme quoi Imra, son conseil n'était pas très rempli, nanani, nanana. Ils sont en train de dire des bêtises, même si ce n'est pas le cas. Et lui, il a fait des posts pour encourager Imra. Regardez. C'est Elun qui fait ça. Pourtant, il y a quelques fans de Imra qui pensent que Elun est méchant. Elun, il n'aime pas Imra. Elun. Jamais. Elun n'a pas de problème avec Imra. Jamais. C'est juste on est dans le game. Hein. Sinon, Elun, je vous jure que Elun, c'est un vrai bonhomme. C'est un vrai gars. C'est un gars qui reconnaît même le travail de son prochain. Elun n'est pas l'argent dans sorcellerie pour serrer son cul sur la vie de son prochain. Jamais. Elun n'est pas dans ça. C'est un gars, il rigole beaucoup. Je vois à peu près tous ses mouvements, en fait. Moi-même, je vois sa vidéo, je rigole souvent. Elun, genre, il nous fait rigoler souvent, en fait. Sinon, Elun n'a rien en cœur, en fait, envers Imra, je vous jure, en fait. Donc, sachez que Elun, il a fait quelques posts pour encourager Imra, pour leur faire comprendre que quelqu'un même qui arrive à faire deux concerts à la fois, collés, il faut respecter, il faut lui, en fait, mettre du respect sur le nom de Imra. Elun leur fait comprendre ça. Mais il y a des gens qui veulent jouir dans ça, en fait. Non, mais les gars, en tout cas, sachez qu'à partir de maintenant, moi et puis Elun, on est au couille. Moi, vieux Elun, en tout cas, moi, j'ai pas bras long. Mais en tout cas, si tu as besoin de quelques moments seulement pour faire ta pub, les petits moments, moi, il faut me contacter, mon vieux. Moi, il fait ça propre. T'as son à publier, moi, fais-moi signe, il fait ça propre, mon vieux. Tranquille. On est ensemble, mon vieux, en gang. Alors voilà, c'est vrai, hein, on est dans le showbiz. On s'intéresse beaucoup aux affaires de clash et tout. Mais c'est pas à tout moment il faut mettre la haine dans les trucs. Ouais. D'ailleurs, il n'y a aucun moment où il faut mettre la haine. Plutôt, il faut parfois vraiment mettre le piment, mais pas à tout moment aussi. Dire que Elon a fait un post sur une situation actuelle de Imra, le fait déjà d'aller à un concert et puis de taper poteau, c'est pas un truc facile, hein. Je sais pas comment est-ce que Imra pourrait facilement digérer ça, mais c'est pas un truc facile puisque c'est un artiste, il n'a pas cette habitude-là de taper poteau. Il va à un concert, il y a toujours un grand public. Il preste devant un très grand public. Donc s'il va à un concert au hasard comme ça et puis se rend compte qu'il a vraiment tapé poteau, je sais pas, ce serait une forte douleur puisqu'il n'a pas cette habitude-là. Et dire que les gens vont sortir se moquer, ce serait compliqué. Et si Elon lui fait un post paisiblement ou bien un post tranquille et les gens viennent traduire ça en moquerie, Imra aussi peut forcément ou bien peut toutefois le prendre aussi comme une moquerie et là ça va devenir ennemi dans la vraie vie. On sait très bien, affaire des réseaux est différent de la vraie vie. Elon par exemple, il est peut-être en clash avec Didi ou bien plutôt je vais parler de Imra sur la toile, mais dans la vraie vie ce n'est pas le cas certainement. Ils peuvent se voir, se causer, se tenir la main, se saluer et tout. Mais là, avec ce qui se passe là, ça peut directement déclencher quelque chose dans la tête de Imra. Il va se dire que donc, mis à part les réseaux, lui se moque de quelque chose dont je suis vraiment victime pour la vraie vie, ou bien pour de vrai. Donc, il peut mettre forcément une certaine haine dans la tête face à Elon, et même quand il va le voir en route un jour, ou bien ils vont se croiser sur un événement un jour, il risque de ne pas se saluer à cause de certaines sorties de certaines personnes, surtout des ultras. Donc, le message que j'essaie d'envoyer est que les ultras, c'est vrai, le clash, c'est intéressant. Ça donne de l'audience aux artistes, ça pousse les artistes. Mais ce n'est pas à tout moment qu'il faut le faire. Oui, on est tous d'accord. À des moments, il faut stopper cela. Ou bien, il faut avoir des freins. Sinon, ça risque de détruire nos artistes. Et là, ce n'est pas bien. En tout cas, j'espère que le message est passé. Pour ceux qui ont des avis, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Et est-ce que vous pensez que réellement, cette affaire de poteau-là, c'est ce à quoi nous faisons face ou bien c'est autre chose qui se cache derrière? Vos avis seront les bienvenus.
On se retrouve donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.